Crédit photo. 20th Century Fox en 2018, le destin extraordinaire de Freddie Mercury, chanteur emblématique du groupe britannique Queen, prenait vie au cinéma dans le biopic Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer et Dexter Fletcher après un développement chaotique. Crédit photo. 20th Century Fox en 2018, le destin extraordinaire de Freddie Mercury, chanteur emblématique du groupe britannique Queen, prenait vie au cinéma dans le biopic Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer et Dexter Fletcher après un développement chaotique. Applaudi par 4,3 millions de spectateurs français, Bohemian Rhapsody a rapporté plus de 900 millions de dollars au box-office mondial. Dans la foulée, une véritable Kiamania a déferlé sur les classements musicaux, grâce à de multiples ressorties en cassette, CD et vinyle. Pour preuve, le Best of the Platinum Collection s'est encore écoulé à 73 000 exemplaires en France sur l'année 2023. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x839 configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration. En découvrant le film rediffusé ce soir sur M6, le public plongera au cœur de vibrantes séquences live comme le fameux Live Aid, concert caritatif organisé par Bob Geldof le 13 juillet 1985 au Wembley Stadium de Londres. var configuration égale new object. Configuration.video égale x839 configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration. En découvrant le film rediffusé ce soir sur M6, le public plongera au cœur de vibrantes séquences live comme le fameux Live Aid, concert caritatif organisé par Bob Geldof le 13 juillet 1985 au Wembley Stadium de Londres. À chaque fois qu'il y avait une chanson dans le film, je devais chanter. Donc il y a des moments où l'on entend un peu ma voix, mais la majeure partie du temps, c'est celle de Freddie que vous entendez. À partir du moment où vous parlez d'une des plus grandes voix de l'histoire du rock, vous devez l'utiliser le plus possible. Je ne me considère pas comme un chanteur, avait assuré Rami Malek à Metro US. Bohemian Rhapsody, une suite pour le film sur Queen? Brian May répond: on est tombé par terre pour parfaire l'illusion et l'affiliation. De nombreuses archives visuelles et sonores de Freddie Mercury ont effectivement été utilisées par l'équipe artistique du film. En revanche, pour les moments où il était impossible de récupérer la voix de la star anglaise, par exemple lors des séances d'enregistrement de la bande en studio, c'est un autre artiste qui a été enrôlé, Mark Martel. Connu du grand public, ce chanteur canadien possède une voix quasiment identique à celle de Freddie Mercury. Rare qui a convaincu Brian May et Roger Taylor d'en faire en 2011 l'une des têtes d'affiche du spectacle Queen Extravaganza. À l'issue d'un grand casting ouvert sur Internet, on est tombé par terre. Il a sa propre voix et en même temps, sa capacité à chanter comme Freddie est extraordinaire. Son audition sur Somebody to Love était même devenue virale sur les réseaux sociaux.
Je ne suis pas sûr que le film se serait fait si Mark n'avait pas été là, assure Graham King, l'un des producteurs de Bohemian Rhapsody. Il y a beaucoup de Freddie Mercury, évidemment, et beaucoup de Mark Martel, dans le film. Vous pourriez fermer les yeux que vous entendriez Freddie. À vous de reprendre We Will Rock You et We Are the Champions à tue-tête devant votre poste.